Et afin de mieux analyser l'importance de cette visite dans le cadre des tensions et du contexte actuel dans la région, nous avons contacté par téléphone Dr Essam Abdelfattah, professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Essam Abdelfattah, quand on parle de cette visite, c'est une visite qui vient s'ajouter à d'autres pourparlers et négociations entre les deux pays, l'Égypte et la Jordanie. Bien sûr, les relations bilatérales enracinées entre les deux pays existent depuis toujours, mais aujourd'hui, c'est un défi principal qu'affrontent les deux pays. C'est la tension dans la région, c'est l'agression israélienne, c'est la situation inhumaine dans la bande de Gaza qui reflète vraiment un scénario sombre sur la région et surtout sur l'Égypte et la Jordanie qui ont des frontières directes avec la région où il existe ces agressions et ces tensions. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette visite d'aujourd'hui et cette nouvelle phase de pourparlers et de négociations entre les deux pays concernant la situation? Premièrement, il faut savoir que les deux pays sont des pays limitrophes en fait de Gaza, de Palestine et d'Israël. Donc, ils sont les deux pays qui sont les plus concernés en fait par ce qui se passe ici à Gaza et aussi à Rafah. Oui. Et certainement, ce sont les deux pays absolument qui font preuve de compétences sur le plan des négociations avec toutes les instances internationales, notamment les Nations Unies, les affaires étrangères américaines, et même avec Israël, et Qatar également, je l'ajoute. Les trois pays sont les trois pays les plus importants qui sont actuellement concernés par le dossier de Gaza. Alors quand on cherche l'importance de cette visite, moi je suis enclin justement à l'inscrire dans le cadre de quoi d'une série d'entretiens. C'est pas le premier, puisque c'est une série d'entretiens qui ne date pas d'hier. Depuis justement que la tension a commencé à s'aggraver à Gaza, en Palestine, il y a aussi des agressions israéliennes qui n'ont jamais cessé et qui ont bombardé complètement l'infrastructure de Gaza, les hôpitaux, les écoles. Et maintenant, nous avons énormément de réfugiés palestiniens qui ne savent plus vivre. Maintenant, les pauvres, ça Oui. c'est victime, c'est vraiment crime de guerre commis par Israël. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire vraiment? Ces entretiens, justement, c'est une déclaration de quoi? De persévérance, d'insistance sur les demandes qui ont été exprimées par les deux diplomaties, la diplomatie égyptienne, la diplomatie jordanienne, voire la diplomatie de tous les pays arabes, devant les instances internationales. Certainement. Et puis après, d'un autre côté, c'est le discours, en effet, il y a une partie du discours sur l'évolution des relations bilatérales entre la Jordanie et Gaza. Je comprends très bien que le discours, c'est un discours de contestation à l'encontre d'Israël, et c'est un discours aussi d'appel aussi aux Nations Unies et à tous les pays, les grands pays, justement, à intervenir pour mettre fin et pour acheminer les aides humanitaires aux Palestiniens, aux civils, bien sûr. C'est d'où la nécessité, certainement, de construire aussi Gaza, de reconstruire Gaza. Mais il reste quand même beaucoup de questions qui restent suspendues. Donc c'est vrai qu'on a abordé ça au cours des entretiens, mais le discours, en effet, ne dépasse pas ces limites. C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on est arrivé à un point mort un peu en ce qui concerne la situation actuelle. Alors, quelle issue et quelle solution pour désamorcer cette crise? Il n'y a pas d'issue. Enfin, désamorcer la crise, ça veut dire que simplement de continuer les efforts et persévérer dans les efforts auprès des États-Unis, auprès aussi d'Israël. C'est un jeu aussi d'intérêt, c'est-à-dire trouver toujours la carte qui pourrait, justement, la carte qui est la plus efficace. L'Égypte doit trouver aussi une carte la plus efficace afin d'exercer une pression non seulement efficace, mais c'est-à-dire une pression qui pourrait produire des effets et qui mettre fin à cette guerre. Et c'est ça. Il s'agit en fait de trouver un compromis. Jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à trouver un compromis, étant donné que actuellement le gouvernement israélien, c'est le gouvernement de l'ultra-droite extrémiste et qui insiste justement à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, ça veut dire détruire complètement ici le Gaza, afin simplement de faire disparaître complètement le dossier palestinien. Tant que les fondamentalistes, les fanatiques de l'ultra-droite sont toujours au pouvoir, alors c'est-à-dire que
on cherche n'importe quelle lueur d'espoir. Or, actuellement, quand même, la situation est énigmatique, est obscure. Il y a parfois, on dit, Israël, bon, va accepter, les Américains exercent une pression sur, ici, c'est le gouvernement israélien. Ça nous inspire un petit peu de l'espoir. Et puis, tout d'un coup, on voit que le gouvernement israélien, toujours, insiste à aller jusqu'au bout. Oui. Et que même la question d'otages, enfin, pour le gouvernement droite, est complètement presque oubliée. Ouais. On s'attend peut-être à ce que les manifestations des civils palestiniens puissent exercer une pression et puis, certainement, pourrait toujours amener, la démarche à une solution. Mais jusqu'à maintenant, très difficile quand même de percevoir une lueur d'espoir à cette situation. Malgré les entretiens. Oui, espérons que la situation changera très prochainement et qu'on trouvera de la lumière au bout du tunnel. En attendant de voir ce moment, je vous remercie, Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours. Et on passe à la situation sur le terrain. Entrée dans son 10e mois, la guerre dans la bande de Gaza ne connaît pas de répit. 30 Palestiniens ont été tués dans une frappe contre une école abritant des déplacés dans le sud de Gaza, au moment où les troupes israéliennes sont engagées dans une offensive majeure dans le nord du territoire. Les détails dans ce commentaire de Sarah Al-Maghrabi.